shiur, en même temps sur la péricope de Mishpatim, parachat de la semaine, immédiatement après parachat Yitro. Yitro, c'est la paracha qui a parlé de plusieurs points essentiels dans le Yehud Hashem. Yehud Hashem, cela veut dire l'unification du nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est que Yehud Hashem? Il faut le comprendre, il faut le décortiquer. Tout le but d'un bel Israël, c'est d'être Meyahed, le nom de Hakadosh Baruch. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le sens de prier pour obtenir le shalom dans le monde. Comment on obtient le shalom dans le monde et comment on obtient le shalom d'abord pour soi-même. Ah, bien sûr que le shalom, la paix, c'est la qualité la plus essentielle pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé la Torah. Le but de l'étude de la Torah du Am Israël, l'acceptation du joug céleste et de l'unicité de Dieu, c'est pour attirer de lui, si on a la émouna, que Akadosh Baruch Hu te fait bouger la main, le doigt quand tu le lèves. Tout lui appartient et c'est lui qui dirige le monde. Et donc sa créature, toute créature, religion confondue, bien sûr qu'on sait et on est convaincu qu'il existe Hashem Ehad ou Shmo Ehad. Le nom de Hashem, un et lui-même il est un. Qu'est-ce que c'est le Yehud Hashem? C'est-à-dire quand tu fais une action, une mitzvah positive, une bienfaisance, une prière, à quoi il faut penser? À quoi? Pour attirer le jackpot. Pour attirer le jackpot, c'est le shalom. Pour le Am Israël, il est dit dans le traité Oktzin, c'est-à-dire la dernière Mishnah, l'enseignement de la Mishnah, la Torah orale, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, on a terminé avec un Rav, Rabbi Yoshua ben Levi. Ce Rav, que je cite, il fréquentait Eliyahu Hanavi régulièrement. Et il a dit que l'essentiel de la Torah, c'est d'amener le shalom. Le shalom, antikri banaich et la bonaich. N'épelle pas tes enfants, épelle ceux qui te construisent. Alors ici on parle même de la Shekhinah. La Shekhinah, c'est elle qui a donné les âmes. C'est grâce à elle que nous sommes ici, les âmes qui viennent de Kisei HaKavod. Kisei HaKavod, cela veut dire le 30 divin. Ce 30 divin se trouve en fait dans le monde de la formation. Le monde de la formation, c'est là où les Neshamot sont formées. Elles ont un Kavod, l'honneur que Hachem leur fait dans le Kisei HaKavod, incommensurable, grandiose. Et donc, quand elles descendent dans ce monde-là, elles perdent un petit peu, pas la Kedusha, liée à la Kedusha, mais on perd la présence de la Neshama. Et qui est-ce qui accompagne cette Neshama que nous possédons? C'est la Shekhinah. La Shekhinah, elle s'appelle Shalom. Elle s'appelle Shalom. Donc je le sais, Soukat Shalom. Soukat Shalom, c'est le pavillon de la paix. Pour obtenir la Shekhinah dans le Beth Amikdash, que nous avons perdu 2 fois à cause de nos fautes, à cause du Shalom, c'est resté une ruine parce qu'il n'y a pas le Shalom. S'il y avait le Shalom,
Ça serait quelque chose d'extraordinaire. Mais il n'y a pas le shalom. Et pourquoi pas le shalom? Parce que toutes nos actions, elles sont faites pour tirer un intérêt pour nous. Et Rabbeinu Yehoshua ben Levi a dit, il a apporté le psaume, et avec ça il a terminé. Rabbeinu Akadosh, le codificateur de notre Torah orale, il a terminé la Torah avec un psaume de David. Adonai Oz le'amo iten. L'Éternel, béni soit-il, le maître des mondes, le tétragramme, par sa bonté, Oz, c'est la puissance, la force, c'est la traduction. Mais c'est plus que ça. C'est la Torah. Oz, c'est la Torah. Comme c'est marqué, Ozi vezimratia, vayhili lishua. Ozi, c'est la puissance, et Zimrat, la chanson. Parce que la Torah, elle est en même temps puissante, mais en même temps une chanson. La chanson de Dieu. Une chanson, elle amène la puissance, elle amène la force, parce que la simha, elle amène le shalom. La Torah, elle amène la simha. Quelqu'un qui étudie la Torah convenablement, il est rempli de joie dans son cœur. Je vais venir pour compléter un peu le cours d'hier soir, pour comment adoucir la force du Samech Mem. On a fait un shiur dessus, et je voudrais le compléter juste dans quelques instants. Et donc Hakadosh Baruch Hu a donné le Oz, les Ammo à son peuple. C'est la Torah. Voilà, si le peuple d'Israël il veut être fort, qu'est-ce que ça veut dire fort? Ça veut dire maîtriser la paix, ça, pas la guerre, pas de jalousie, pas de haine. C'est qu'il nous faut protéger la Torah et la faire et la pratiquer avec la simha et la joie. En fait, c'est la crainte de Hachem. Oui. Donc, si c'est comme ça, Adonai oz le'amo iten, la suite, Adonai evarech et amo bashalom. La bracha que Hachem, Amonai, le Dieu du ciel et de la terre, il a donné dans cette Torah, c'est qu'elle doit amener Evarech et Amo Bashalom, la paix. Voilà comment il a terminé Rabbeinu Akadosh avec beaucoup d'ingéniosité et beaucoup de style. Il a commencé par le joug céleste, c'est-à-dire la Kriyat Shema, qui est la première Mishnah de Brachot. Première Mishnah de Brachot, c'est à partir de quel moment nous pratiquons la lecture du schéma, qui inclut, le schéma, il inclut deux choses. Il inclut l'acceptation du joug céleste, c'est-à-dire Yehud à Elohim, l'unicité de Dieu. Que ça! On va voir comment on arrive à ça. Et la deuxième, l'acceptation des mitzvot de la Torah. Si le peuple d'Israël, il prend le Oz, il a la bracha. Alors vous savez que le mot Oz, il est écrit Aïn, Zaïn. Non. David Amelech, le roi David, quand il a écrit, regardez dans le psaume, quand il a écrit Oz, il a écrit Aïn, Zaïn. Pourquoi? Normalement, il devait prendre aussi la lettre Vav. Il a enlevé la lettre Vav. Il a marqué Aïn, Zaïn, Oz. Pourquoi? Oz, il me semble, avec l'aide de Hachem, que Oz, c'est la valeur numérique 77. C'est-à-dire, Aïn, c'est 70. Zaïn, 7. La valeur numérique de ça, 77, est égale à Mazal. Mazal. Le même, c'est 40. Zaïn, 7. Et la Met, c'est 30. 30, 47. 77. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens? Qu'est-ce qu'il a à voir le Oz de la Torah avec le Mazal? Alors le Aïn, c'est l'œil. Et le Zaïn, c'est la beauté. Zin. Comme on dit en arabe, Zin. Mais le Zaïn, qu'est-ce que la beauté? C'est l'armement.
Kli Zayin. C'est l'instrument d'arme. Vous avez vu? Le Aïn, c'est très important. Le Aïn, je crois que c'est l'essentiel même que Akadosh Baruch Hu a créé l'œil, ces deux luminaires que nous possédons, l'œil droit, l'œil gauche, comme si l'œil droit c'est le soleil et l'œil gauche c'est la lune. C'est pour ça que toujours l'œil gauche il est plus faible, l'œil droit il est plus fort. Vous voyez, c'est le soleil et la lune. Akadosh Baruch Hu, de la même façon qu'il a créé la création avec deux grands luminaires que nous connaissons, le soleil et la lune, les autres on les connaît moins. Mais le soleil et la lune, on les voit tous les jours, on voit tous les soirs. Notre œil s'est habitué à ça. Dans la Torah, il y a deux luminaires. Notre mazal, c'est pas seulement la Torah écrite, qui est le soleil, qui est écrite par Moshe Rabbeinu, mais il y a aussi le Talmud. Le Talmud, c'est la lune. Il y a beaucoup qui étudient la Torah écrite, mais peu de gens étudient la Torah orale. Pourquoi? Parce que la lune, elle apparaît et elle disparaît. La lune apparaît et disparaît. En fait, la Torah écrite, c'est le nom de Hachem Yitbarach. Yud Ke Vav Ke. La Torah orale, c'est Aleph Dalet Nun Yud, c'est-à-dire la Shekhinah. La Shekhinah, pour la comprendre, pour la connaître, il faut mettre l'œil. Et il faut s'armer d'elle. Le plus grand armement que l'on peut avoir, c'est la Torah écrite, oui, certes, mais elle n'est pas comprise. Le livre le plus vendu et le plus mal lu, Herbert Pagani. Mais la Torah orale, c'est elle qui va expliciter, décortiquer par nos hachamim de grande sagesse, qui étaient des hommes, contrairement à ce qu'on pense. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent et qui disent, par des mots de haine, que les rabbins, ils inventent et ceci, cela. Dieu préserve. Des choses pareilles. Le Talmud, aujourd'hui, il y a des... En Corée du Sud, c'est ça? Ouais. Ils étudient le Talmud. Ils ont demandé que c'est impossible que les Israël ils aient autant de sagesse. C'était par une science. Alors, ils ont demandé, ils se sont intéressés à savoir, mais quelle science il y a? La Bible, elle est lue pour tout le monde. Tout le monde, toutes les religions lisent la Bible, non? La Torah. Ils la lisent, mais est-ce qu'ils la comprennent? Ils ne peuvent pas la comprendre s'ils ne passent pas par la Torah orale. La Torah orale, elle est orale. C'est pour ça qu'elle est difficile. Pourquoi elle est difficile? Parce qu'on ne la voit pas. Parce qu'il faille pénétrer dedans, réfléchir dedans. Et c'est ça la confiance qu'on doit avoir en notre maître Rabbeinu Akadosh, le codificateur de la Torah orale. Parce que celle-ci, c'est seulement celle-ci, la Torah orale, le Talmud, c'est ça qui amène à Adonai Yevarech et Amo Bashalom, et c'est son mazal. Pour ça, Hachem Oz, le mazal du Ben Israël, c'est ça. Maintenant, nous allons avec l'aide de Hachem dire quelque chose. Je vais le ramener là. Voilà. Il est un verset dans Yeshaya, Ésaïe. Pour compléter le cours d'hier soir, parce qu'il me... ce cours d'hier soir qui a démontré comment les forces cachées du Samer même, c'est-à-dire la force du Oz, négative. L'Éternel a créé cette force qui nous empêche de le connaître. C'est ça notre mérite. Et nous avons terminé hier avec cette Gemara, enfin ce passage de la Torah, que Moshe Rabbeinu est rentré dans le Harafel, oui, dans le brouillard. En fait, c'est quoi le Harafel? Nous avons dit, Harafel, c'est en fait la Shekhinah.
Parce que c'est la même valeur numérique que la Shekhinah. Et avec ça, j'ai dit que mon cher Rabbeinu, il a guéri de la lèpre. Parce qu'il a Safa, c'est la même valeur numérique, Safa. Et en fait, c'est plus que ça. Nous avons ajouté, selon le Midrash El Shimoni, que Moshe Rabbeinu était handicapé de la bouche parce qu'il s'est brûlé avec la braise. Mais pourquoi il s'est brûlé avec la braise? Parce que Bithia l'a embrassé dans sa bouche. Plus que ça, le Paro, il l'a embrassé dans sa bouche. J'ai expliqué que Paro, c'est le rat. Paro, c'est l'investissement, l'incarnation de Samachmem. Et je l'ai montré dans plusieurs fois. Maintenant, regardez que Ha'arafel, He, Aïn, Resh, P, Lamed, les Paro. C'est vraiment, c'est pour corriger les baisers que Paro a fait à Moshe Rabbeinu. Mais c'est de la Torah, elle ne dit pas des choses. C'est vrai que tout celui qui lit le texte dans son simple sens, ouais, il voit le Harafel, il se dit, mais quel Harafel, c'est un brouillard de quoi? Mais en vérité, la Torah, elle est codée, et c'est ça la correction de Moshe Rabbeinu, les paroles. Mamash, Bidiouk, Ha'arafel, donc, Lamed fait Resh, He, Aïn, Resh, fait Lamed, les paroles. Rétroactive, vous trouverez le mot les paroles, les péras, la bouche mauvaise qu'il a voulu inculquer par le Samer même. La bouche du sauveteur du Ham Israël, parce qu'en fait, c'est la bouche qui était emprisonnée en Égypte. Puisque j'ai dit que Mitzraïma, ouais, Mitzraïma, pas Mitzraïm. Mitzraïma, c'est la même valeur numérique que la Shekhinah. Pourquoi? Parce que la Shekhinah est descendue en Égypte. Pourquoi la Shekhinah est descendue en Égypte? Parce qu'elle sait que le Samer même, il est très puissant et le peuple d'Israël risque de s'engloutir dans les 50 degrés d'impureté. Mais le fait qu'on soit sorti, écoutez ce que je vais ajouter maintenant, le fait qu'on soit sorti d'Égypte, on est sûr et certain qu'on sortira de toutes les autres exils. Fini. Vous écoutez ce que je dis là? Au Bnei Israël, les Bnei Israël sont sortis avec une main levée. Dans tous les galouillotes, ils sortiront d'une main levée. La preuve, Nabucodonosor, on est sorti? On est sorti. 70 ans après. Madaï, on est sorti? On est sorti aussi. Yavan, on est sorti. De la galoute Edom et de Gog ou Magog, on sortira aussi. D'où je le sais? Il est marqué dans le texte de la prière à Hachev. Non. Akadosh Baruch Hu ramène la punition sur les orgueilleux. Là, c'est un verset, je vais le trouver de suite. Hachev Gemoul al Geim. Voilà. On dit à Hachev Itbarach, Hachev fait retourner Gemoul. C'est quoi Gemoul? La punition. Al sur Geim, les orgueilleux. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, il a dit Rabbi Shimon bar Yochai que l'Éternel, il va faire ressusciter Nabucodonosor, Sancheriv, Haman, Paro, tous les ennemis qui ont fait du mal à Israël et qui sont plus de ce monde. Akadosh Baruch Hu, il va les ressusciter pour les punir, les juger, Behar Shoftim, dans la montagne des Shoftim. Shoftim, c'est les juges, Mishpatim. Parce que l'Éternel, il est le législateur des statuts et du shalom. Tout celui qui a fait du mal, il le paiera. Il sera puni, il sera jugé. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, au nom de Rabbi Shimon bar Yochai. Et donc, David HaMelech, il a dit, Hashev Gemoul al Geim, l'Adonai, HaYeshua.
l'Éternel ramène la punition sur les orgueillés. Et alors, l'Adonai, quand est-ce que ça va se passer ça? Lorsque l'Adonai a Yeshua. Quand est-ce que l'Éternel va être délivré, si l'on peut dire ainsi? Seulement lorsqu'il ramènera la vengeance sur les Géhim, les orgueilleux. Je me suis dit, mais quel Géhim, de quoi s'agit-il? Alors écoutez les initiales il me semble, qui sont incrustées dans ce mot Géhim. Gimel, c'est Gog. Gog ou Magog. Gimel. Aleph, c'est Edom. Yud, c'est Yavan. Même, c'est Madaï. C'est les 4 exils, avec celle qui continue, celle qui est prolongée dans Edom, que nous sommes. L'Adonai Haïshua, Akadosh Baruchu, l'Éternel, c'est-à-dire le tétragramme. Il n'est pas dit Elohim, c'est-à-dire la justice. Non, parce que l'Éternel, le tétragramme, qui régit les 4 mondes, émanation, formation, création, action, jusqu'en bas des profonds des abîmes, il a créé ce monde pour le Hesed, que pour faire gratuitement la bonté avec ses créatures et le monde. Seulement, nous ont dévoyés et nous sommes partis vers le mal pour faire du mal. Parce que quand on mange le mal, on devient mauvais et on est impliqué dans le mal. C'est ce qu'il a fait le pharaon. Moi j'ai dit qu'ils allaient être étrangers. J'ai dit qu'ils allaient être étrangers en Égypte. Mais je n'ai pas dit qu'ils vont les servir. Ils les servir. Et eux, ils les ont asservis et ils les ont accablés de force. J'ai dit à Nabuchodonosor de rentrer et de prendre le temple. Mais je n'ai pas dit qu'il les tue. Je n'ai pas dit qu'il les tue. Pourquoi il les a tués? Pourquoi il les a égorgés? On va aller dans ce qu'on appelle, c'est marqué dans les textes des bibliques, ils vont aller dans Hara Shoftim, dans la montagne de Shoftim. Pourquoi ça s'appelle? Il y a une montagne qui s'appelle des juges. La montagne des juges, c'est laquelle? C'est le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, dans la paracha de Yitro, on a fini avec le Sanhedrin et le Misbéach. Vous vous rappelez? Comment on doit construire le Misbéach, qu'il doit y avoir des estrades, etc., etc. Et après, c'est marqué Parachat Mishpatim, et Rachid dit, pourquoi on a mis la paracha des juges à côté du Misbéach? Plusieurs raisons. Parce que, en fait, les juges, c'est eux qui amènent le shalom au peuple d'Israël. Lorsqu'il y a 2 protagonistes qui se disputent, on va chez le Dayan, et il règle le problème, et les 2 ils sont contents de ne pas être lésés. Parce que ce que l'homme n'aime pas, quand il est coupable, c'est pas qu'il ne veut pas payer, non. En tous les cas, chez le Ben Israël, ça n'est pas ça. C'est seulement qu'il a peur qu'il y ait une injustice quelque part. C'est pourquoi que le Dayan, le juge, doit être très responsable de ne pas léser ou favoriser l'un par rapport à l'autre. Même le pauvre, il n'a pas le droit de favoriser par rapport aux riches. Même le pauvre, je ne dis pas qu'il favorise le riche par rapport au pauvre pour avoir un présent. Non, il faut qu'il soit toujours présent parce qu'il doit savoir que la Shekhinah est présente, de ne pas recevoir un présent corrupteur. Et donc, il doit faire attention à ne pas favoriser le pauvre par rapport aux riches. Et surtout, s'il y a un problème avec ce riche, un jour il a manqué de respect, que le Dayan, il peut commettre et pratiquer l'iniquité qui est interdite dans la Torah. Donc la Shekhinah, elle est là. Pourquoi on a mis l'autel des sacrifices à côté des juges? Pourquoi? Ben parce que je veux dire que de la même façon que les sacrifices, lorsqu'une personne, elle fautait à Jérusalem, elle était très mal, sa neshama, elle n'était pas bien avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y avait pas la paix entre elle et Akadosh Baruch Hu. Elle allait se faire pardonner dans le Beth Amikdash avec un sacrifice. Et bien c'est pour ça qu'elle a amené le shalom entre elle et Hachem. Il dit même le Mishpat, le juge, lui aussi, il amène la paix entre les êtres humains et les rapproche à Akadosh Baruch Hu et à eux-mêmes. Voilà ce que dit le Midrash. Mais moi, avec l'aide de Hachem, je vais vous dire autre chose. Dans le sens que je parle maintenant, c'est que
Akadosh Baruch Hu, il va amener les shoftim, il va amener les juges, à Har HaShoftim, dans la montagne des juges, pour juger tous les peuples, les nations impies qui ont sacrifié, littéralement, égorgé comme un sacrifice, le peuple juif. C'est vrai que le peuple juif a eu la kapara par le misbéah, par l'autel des sacrifices. Vous savez, quand on prend un ben Israël, on le tue comme ça gratuitement. Akadosh Baruch Hu, il amènera Nabucodonosor avec Navuzradan, Saratabahin, d'accord? Il l'amènera Aspasianos Kissar, qui a tué Rabbi Akiva. Il les amènera, il les jugera devant tout le monde. Ça se produira, ça, et ça va se passer bientôt, ça va se passer parce que l'ordre de justice est en train de s'installer dans le monde. Oui. Voilà pourquoi le Misbéah, le tol des sacrifices, est à côté de la parashat Mishpatim, parce que Ve'el et à Mishpatim, je viendrai et je ferai les jugements. D'accord? Maintenant, pour cela, Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Yeshuat Israël Shalom. D'accord? Pourquoi il s'appelle Yeshuat Israël Shalom? Parce qu'il est marqué là-bas dans Isaïe, Ki besimha tetseun, uv shalom tubalun. J'explique. Ishaïa, quand il termine la prophétie de l'avènement messianique, il termine avec ça. Ki besimha tetseun. Car avec la joie, vous sortirez de l'exil, uv shalom, et avec la paix, vous rentrerez. Tuvalun tavou. Tuvalun, c'est vous viendrez. Le peuple d'Israël était en exil en Égypte. Quand il est sorti Bessimha. C'est vrai ou pas? Pourquoi il est sorti Bessimha? Parce qu'il a fait de Pessah. Il a fait la fête de Pessah. Hein? Et on boit, on mange, parce qu'il est libre. On mange, on boit, on s'accoude. Vous connaissez le Pessah. Qui Bessimha tetzion. Il faut savoir que dans toutes les exils, on sortira Bessimha. Au Shalom, la suite, parce que c'est bien de sortir Bessimha, avec joie. Mais est-ce que cette Simha, elle va être durable? La réponse est, le prophète nous dit, Uv Shalom Tubalun. Vous allez rentrer en Eretz Israël avec la paix et personne, aucun rachat, aucun méchant, aucun idolâtre ne sera averti ou bien recommandé par Dieu pour détruire le troisième temple. Maintenant, si vous calculez Ki Besimha, Ki, Chaf et Yud, ça fait 30. Besimha, Bet c'est 2. Après, vous avez le Shin, ça fait 300, 302. Je suis donc maintenant à 332. Oui. Même 40, 372. Het 380. He 385. Nous revenons à un chiffre que nous avons développé, décortiqué dans sa puissance théosophique nucléaire. Avec quel mot on sortira? Ki Besimha. Voilà pourquoi Rav Nachman de Breslev et tous les tzadikim qui ont commencé par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit dans Parashat Kitavo Bechukotai, là où il y a 98 malédictions. Pourquoi nous avons reçu ces malédictions? Tahat, voici la phrase qu'il a répétée Moshe. Tahat, parce que lo avadta, tu n'as pas servi, et Adonai Elohecha, l'Éternel, ton Dieu, besimha, uvtuv levav, avec joie et avec bon cœur, merov kol, en ayant multitude de biens. Tu avais la richesse, tu avais ton pays, tu avais ta terre, tu avais... Chacun vivait sous son cocotier et son vignoble. Tu avais tout. Qu'est-ce qui te manquait? Rien. Eh bien, tu n'avais pas la simha, c'est tout. Et c'est ça qu'il dit le texte ici. Besimha.
Lorsque tu es joyeux dans la route d'Hachem, Tetseoun, vous sortirez de la galoute. Lorsqu'une personne elle se trouve dans la misère, elle se trouve dans le stress, qu'est-ce qu'il faut pour lui enlever le stress? Chante à Kadiboukou. Hachem Oz Amouiten, la puissance se trouve dans la Torah écrite, la Torah orale. Prends un Télim, prends une Mishnah, prends un livre et lis. Écoute un shiur. Mais ça ne suffit pas. Je dirais toujours qu'un cours ne suffit pas pour gagner le concours. Tu auras toujours recours à crier au secours. Je vais vous la faire court. C'est les cours de Torah que tu étudies toi-même. Là, toutes les circonstances atténuantes, tu peux les atteindre. Ça veut dire que n'importe quel matzav, situation où tu te trouves, sache que tu gagneras le pari. Pourquoi? Ki besimha tetseun. Uf shalom tubalon. Tu rentreras chez toi à la maison, beshalom. Dans ce monde-là, là je vais rentrer dans autre chose. Si on veut quitter ce monde, beshalom, si tu veux le quitter, beshalom, quitte le besimha. Travaille la simha dans ce olam, et c'est ça qui est besimha. Qui est besimha, valeur numérique 385. 385, c'est la puissance nucléaire contre le Samer même, Aleph Lamed, dans sa valeur numérique théosophique nucléaire, quoi. Déployée. Samer, même, Aleph Lamed, dans la valeur de tout cela, toutes ces lettres, est égale à 385. Qu'est-ce qui peut le gagner? C'est la Shekhina. D'accord. Qu'est-ce qui peut l'étudier? C'est l'étude de la Torah. Safa, l'étude de la Torah. Oui. Mais qu'est-ce qui peut le gagner le plus? Ki besimha tetzeo. Quand il a la joie, c'est pour ça que mon cher Rabbeinu, waouh, je vais vous dire quelque chose là, il est resté 40 jours. Dans les 40 jours, il y a 40 jours, 40 nuits. Oui. Ve'arba'im yom. La valeur numérique Ve'arba'im yom, valeur numérique 385. 40 jours d'études de Torah avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour annihiler ce qu'on appelle Zohamat Nahash, l'intromission du venin, du virus que Hava a absorbé en elle, dans sa neshama, qui a conduit à l'affectation et l'extinction de la lumière, à l'impureté du corps de Adam Arishon, au divorce de Adam Arishon avec Hava. Et c'est ce qui a entraîné toutes les galouilles jusqu'à Mitzrayim. Et de Mitzrayim, 50 jours, on revient à Har Sinaï. Et là, quand ils ont foulé le pied du mont Sinaï par leur chef spirituel, qui est Moshe Rabbeinu, il s'est mis à parler normalement, il s'est mis à connaître. C'est ça qui besimha tetseun uvshalom tubalon. Les mishpatim, il faut savoir, je vais terminer avec un hidouche. C'est marqué comme ça va très vite, hein. Ve'ele ha-mishpatim asher tassim lifnehem. Ah, la première phrase de la paracha. Je vais traduire. Ve'ele ha-mishpatim. Et voici les statuts. Asher tassim lifnehem, que tu poseras devant eux. Et puis, Kitikne Eved Ivri Sheshanim Ya'avod, la Torah va nous parler de l'esclave juif qui a volé, il n'a pas de quoi rembourser. Eh bien, il devra être esclave chez un juif. Parce qu'il a volé. Comme c'est marqué dans le texte, s'il n'en a pas de quoi rembourser, Venim Kal Bignebato, ben il se vendra à cause de son vol. Lorsque vous prenez le Zohar HaKadosh, sur toute cette paracha-là, ça serait très intéressant un jour de faire un cours sur cela. Il dit que tous les mishpatim de ce monde, ils viennent pour réparer les actions, les dettes que tu avais avant. C'est-à-dire, il y a le Gilgul, nous sommes des réincarnations. À partir de la destruction du premier temple, toutes les Neshamot qui naissent, ce sont des Neshamot qui sont revenus dans ce monde pour réparer leurs actions.
pas seulement les réparer, les embellir. Embellir les mitzvot qui n'ont pas été faits bessimha, qui n'a pas eu la avodat Hashem, le service divin convenablement. Nous devons apprendre. Le Harizal a écrit que même un grand sadique qui a étudié la Torah, il ne pourra pas retourner tranquillement, Beshalom Tubaloun, rentrer en paix dans son faisceau lumineux d'où son âme a été extraite, s'il n'a pas étudié le Pardes. Les 4 niveaux de la Torah. Le sens littéral, il faut qu'il le connaisse entier. Le sens allusif, le sens allégorique et le sens ésotérique. Il faille qu'il le connaisse par cœur. C'est marqué dans le Harizal. Bien sûr, ça nous dit, mais attendez dans cette période, dans cet exil où nous sommes, attends qu'on connaisse un peu le Humash, la paracha, apprendre l'alphabet. De quoi je parle? C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Chaque Ben Israël, dans son domaine, son niveau, il est venu ici pour réparer quelque chose. Et tant qu'on ne répare pas, comme par le biais de la bonté de Hachem, quand il te voit revenir par ta neshama, quand elle quitte ce monde, elle n'est pas tellement smeha, elle n'est pas tellement joyeuse. Parce qu'elle a fait ici des péchés et qu'elle n'a pas réparé, elle n'a pas fait teshuva. Combien de manques dans les halachot Shabbat? Combien de manques dans le Lashon Hara? Combien de manques dans la joie des mitzvot? Combien de manques dans la tzniut? Combien de manques et combien de manques et combien? Elle n'a pas réparé. Quand elle quitte ce monde, elle ne quitte pas Bessimha. On ne peut pas accomplir sur elle qui Bessimha tetseun ou b'shalom tubaloun. Si tu veux rentrer en paix dans ton faisceau lumineux qu'on appelle Tzoror HaHaim, là où tu vas vivre éternellement, il faut que tu sors d'ici Bessimha. Alors tu ne sors pas Bessimha. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu par sa bonté divine? Parce qu'il est miséricordieux. Il t'amène dans ce monde et il amène sur toi des châtiments pour l'épuration et pour purification de ton âme. Voilà, c'est tout. Il faut le savoir, ça. C'est pour cela que quand tu as du mal, tu as des problèmes financiers, tu as des problèmes de zivoug, tu as des problèmes que tu n'arrives pas, tu es inquiet, tu n'es pas rassurant, etc. Toutes les problématiques que nous rencontrons dans nos couples, dans notre contrainte professionnelle, etc. Il faut savoir que tu dois réparer quelque chose et tu dois ajuster ta personnalité. Tu dois connaître qui est ton âme pour accepter avec joie que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu maintenant pour le bien. Pourquoi il te le fait? Parce que sache que tu as des dettes et tu dois t'embellir, te rendre beau, ta neshama belle, que quand tu rentres à Olam Haba, besimha tetseun min ha'olam hazeh, tu sors de ce monde avec joie, uv shalom tubaloun, et avec la paix, tu rentres. C'est pour ça que c'est marqué Yavo Shalom, Yanuho al Mishkevo Tab. À toujours quand une personne qui a disparu, les dernières lectures que l'on lit avant de fermer le cercueil et de le rentrer dans sa dernière demeure, qu'est-ce qu'on dit? Yavo Shalom, Yanuho al Mishkevo Tab. Que la paix vienne et qu'elle repose avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? De quelle paix il s'agit? Cet homme-là, s'il a travaillé Bessimha, Kadosh Baruch Hu, dans la Avodat Hashem, dans les mitzvot positives, s'il s'éloignait avec joie, parce qu'il sait qui est sa Kadosh Baruch Hu, il faut savoir qui est Kadosh Baruch Hu. C'est pas grave si tu es tombé une fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois, tu es tombé 1000 fois, c'est pas grave. Garde la Simha. Tant que tu as la Simha, tu peux récupérer. Tu as fait une Avera terrible, ouais. Tu vas t'angoisser pour ça. Ton âme, elle n'est pas heureuse, elle n'est pas béchalom. Elle n'est pas en paix. Même le roi David, il a dit En shalom ba'at samay mipnei hattati. J'ai pas de paix dans mes os à cause de ma faute. Il a dit ça. C'est David Ameler, le roi tzaddik, le grand tzaddik David Ameler qui a fait structurer le pilier de la teshuva dans le monde. C'est David Ameler.
Si lui, il dit, j'ai pas de paix dans mes os à cause de ma faute, qu'est-ce que ça veut dire? Il a peur, David Ameller, que dans ses os, son squelette, il n'aura pas de paix. Qu'est-ce qu'il a dit? Servez l'Éternel avec joie. Parce qu'il sait que quand il y a la joie, tu peux récupérer. La simha, c'est quelque chose de grandiose. Et donc voilà ce que le Zohar dit. Maintenant, je voulais inscrire ça dans les premières phrases du texte. Ve'ele mishpatim. Et voici les sentences et les jugements et les statuts. Si tu vois sur toi se déverser des statuts, tu dis waouh. Et les gens ils disent regardez combien il est puni celui-là, combien il est. Il a honte, miskin. Quand il lui arrive l'échec, il lui arrive des échecs, les gens ils disent Elia Mishpatim, regardez les jugements qui s'abattent sur cet homme-là. Son voisin, sa voisine, sa cousine, son frère, ça. Asher Tassim Lifnehem. Il faut que tu saches que ces jugements-là, c'est pour réparer ce qui est avant dans une vie antérieure. Asher Tassim Lifnehem. Tu n'as qu'à les poser, tu n'as qu'à les relier avec ce qui est arrivé avant dans tes actions avant. Et ces actions ne te quittent jamais, tu dois les réparer, les embellir. Comment on les embellit? Ve'ele. Ve'ele. Ve'ele, les initiales. Laïhoudim haïta ora ve'simha. Lamed, laïhoudim, c'est un passage qu'on dit quand? Chodesh Adar. Bientôt, on va annoncer ce Shabbat à Purim. La Megillah. Haman, Aracha, il a voulu amener une Gezerah Ra'a sur le peuple d'Israël, tuer tous les enfants juifs, hommes, vieillards, bébés, tout. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Pour les juifs, il y avait Ora, c'est quoi Ora? Zotora. Hachamim disent Ora, c'est Torah. Vesimha, Brit Mila. Ça veut dire quoi? La Yehudi Maïta Ora Vesimha. Lorsqu'ici dans ce monde tu acceptes, oui, avec joie ce qui t'arrive, parce que tu dois savoir que Akadosh Baruch Hu, il est grand. Et si tu as des châtiments, mais il est à Mishpatim, alors tu n'as qu'à toujours les poser et les superposer. Asher Tassim Lifnehem. Il faut que tu dises, aïe, aïe, aïe. Dans une vie antécédente, même pas dans une vie antécédente. Ici, quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu étais adolescent, qu'est-ce que tu as fait? Avec qui tu fréquentais? Qui t'a enseigné des choses mauvaises? Tu le sais. Alors tu fais tchouva sur ça. Et si tu fais ça, tu vas acquérir une qualité qui s'appelle Eved, un serviteur Ivri, comme Avraham Avinu. Avraham Ivri. Parce que Ivri, ça veut dire envers. Tu sais que tout est de passage ici. Sheshanim Ya'avod, tu travailleras 6 ans. Ça veut dire l'homme, il a 70 ans de vie. Il travaillera Sheshanim. Pendant 6 ans, il travaillera 60 ans, il travaillera Hachem au Bacheveit. Et la 7e année, c'est-à-dire les 10 ans des 70 ans qui atteignent 70 ans, Yetze la Hofshi Hinam. Il sortira la Hofshi, c'est-à-dire Hofshi, libre de son Yetzerara. Parce qu'il aura le Shalom, il aura la Simha, il aura tout, Be'ezat Hashem. La Hofshi Hinam, c'est quoi Hinam? Gratuitement. Mais Hinam, c'est la même valeur numérique que Gehinam. L'enfer, tu sortiras libre de l'enfer. Tu sortiras libre de l'enfer. Vous avez vu la quintessence qu'il y a renfermée dans 2 versets, seulement 2. Nous pouvons les traduire au sens, au degré ésotérique. Je répète et je termine. Ve'ele mishpatim. Si tu vois dans ta vie qu'il y a des mishpatim, c'est dur, c'est trop fort. Non, c'est que de la bonté, ça. Accepte-les avec joie,
Asher tassim lifnehem. Il faut que tu saches que c'est à cause de tes fautes antérieures, soit dans une vie maintenant, soit dans une vie antérieure, dans une galoute avant. Comment on répare ça? Besimha. Car la valeur de Ve'ele, et voici, d'accord? Laïhudim, Haïta, Ora, Vesimha. Pour les Juifs, il y avait la Ora. Ora, c'est la lumière. Comment on reçoit la lumière? Par l'étude de la Torah. Et qu'est-ce qu'elle donne, cette étude de la Torah? La Simha. C'est le Haïka. Alors, qu'est-ce que tu veux acquérir avec ça? Akadosh Baruch Hu, il veut que tu sois un Eved Ivri. Il veut que tu sois un esclave juif. Pas un esclave juif d'un patron. Un patron ne doit pas exister pour toi. Le seul patron, le patron avant tout, c'est lui, Akadosh Baruch Hu, qui t'aime. Sers-le, sois Eved Ivri. Ivri, ça veut dire, sache que tu es de passage dans ce monde. Sois comme Avraham Avinu, que le monde entier était d'un côté l'idolâtrie, les mœurs de Sédom, Palaga, les constructions de Babel, l'orgueil, Nabucodonosor, Nimrod, tout cela, ils ont voulu construire la force, la puissance. Et lui, il disait, Allah, je sers que Akadosh Baruch Hu, avec une petite tente, en attente de recevoir la Shekhinah. Qui t'ikne, tu achèteras. Qui t'ikne, que tu sois un esclave juif. Et un esclave juif, on le reconnaît. Ivdu et Adonai besimha, bo'u lefanav birnana, de'u ki Adonai hu Elohim. C'est un psaume que nous lisons. Servez l'Éternel avec joie, amenez-lui un cadeau et une offrande, car il est ton seul créateur qui t'a nommé dans ce monde. Si tu travailles 6 ans, alors à ce moment-là, au Bachévéit, la 7e, 70 années, tu sortiras avec l'aide de Hachem, Yetse, Lahofshi, gratuitement, en paix, en liberté, Hinam du Gehinam. Il n'y aura pas pour toi le Gehinam. Et même ici, dans ce monde, une note pour le Shabbat. Si quelqu'un il travaille 6 jours de la semaine et le Shabbat il se repose, pourquoi? Parce que le Gehinam, en haut, le Zohar Kadosh dit Eteta. Alors toi, s'il te plaît, respecte Akadosh Baruch Hu. Respecte la couronne de Akadosh Baruch Hu. Ne sois pas esclave au travail, même le jour de Shabbat, parce que tu es esclave au Yetzirara. Sois un esclave juif, un ivri, un esclave qui sait que tout est de passage. Et observe le Shabbat. Observe Bachévéit. Yetze Lahofshi. Il doit toujours rester libre de travail, de ne pas allumer la voiture, de ne pas allumer tout ce que l'on fait. Sois fort dans ça. Parce que la juxtaposition de ça, c'est pour nous dire attention, attention, attention. Si tu as aujourd'hui des mishpatim, tu as des statuts qui se déversent sur toi, tu as des empêchements, tu as des tsarot, des mauvais malheurs, etc. Sache, Asher tassim lifnehem. C'est ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce que tu as fait avant? Et qu'est-ce que tu as fait avant? Shevéi, le Shabbat. Fais attention au Shabbat. D'ailleurs, Bereshit, c'est la dichotomie. Yareh et Shabbat. Regardez dans Bereshit, vous avez 6 lettres, oui? 6 lettres. Tu as le Shin? Oui. Tu as le Bet? Oui. Tu as le Tav? Shabbat. Qu'est-ce qui reste? Yud, Resh, Aleph. Yareh. Vénère, Yira. Yira, la vénération. Crains Shabbat. Crains Shabbat. Il y a 6 lettres. Shechet. Shanim. Shechet, c'est 6 jours. Toujours les 6 jours de la semaine. Hachem m'a donné 6 jours de la semaine. Travaille les 6 jours de la semaine, mais travaille dans ta tête. Pas seulement le travail physique. Dans ta tête, tu dois dire Yareh Shabbat, Bereshit, 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 Yareh Shabbat, Yareh Shabbat, Yareh Shabbat. Voilà pourquoi le mot Bereshit, c'est pas au début, au commencement. Parce qu'au début, Kodem. Est-ce que vous pouvez rentrer ici Shabbat, vous pouvez rentrer ici une mitzvah de la Torah? Rien. Mais si tu dis Bereshit, c'est la sagesse. Pourquoi la sagesse Bereshit est traduite dans le Targum sagesse? Pourquoi la sagesse? Parce que dans le mot Bereshit, il y a de la sagesse. Parce qu'il y a Shabbat Yareh. Yareh Bochet, craint et la pudeur. Shabbat, c'est l'anagramme du mot Bochet. Et la honte,
de ton Créateur, vénère-le et fais le Shabbat. Alors à ce moment-là, tu sortiras du Gehinnom. Tu sortiras de l'enfer que nous vivons tous les jours. Mais lorsque tu es Bessimha, quand tu seras Kajbrou Bessimha, alors Beshalom Tubaloun, tu auras toujours le Shalom dans ta vie. Kol Tov.